Bonjour à tous les citoyens béninois, bonjour à tous les compatriotes béninois. Je suis votre ami, votre frère, votre compatriote Abiba Handessi, le révolutionnaire pour les jeunes courageux. Voilà, j'ai lu sur les réseaux sociaux et plus précisément sur la page publique de l'artiste Miss Espoir qu'il y a un concert organisé pour rendre hommage aux forces de l'ordre le jeudi prochain, le jeudi 9 août prochain, au sein du camp Guézo. C'est une très belle initiative, surtout que le concert est gratuit. C'est une très belle initiative, c'est un événement à encourager et j'invite tous les Béninois à y participer. C'est une manière de donner la joie à nos forces de l'ordre. C'est une manière de montrer aux forces de l'ordre que nous reconnaissons à juste titre le service qu'elles rendent au quotidien à la population béninoise. Mais je pense qu'au-delà de ce concert qui va donner bien sûr de la joie aux forces de l'ordre, nous devons aller loin. Nous devons nous organiser pour mettre la pression nécessaire sur les structures qui sont en charge de la sécurité dans notre pays pour que les conditions de vie et de travail de nos forces de l'ordre soient améliorées. Parce que c'est le seul hommage qu'on peut rendre aux forces de l'ordre. C'est la plus belle manière pour nous de rendre hommage aux forces de l'ordre. C'est de mettre la pression nécessaire pour que leurs conditions de vie et de travail s'améliorent. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'assurer votre sécurité s'il ne mange pas à sa faim. C'est impossible. Quelqu'un qui a faim ne peut pas assurer la sécurité de toute une population. Regardez nos policiers aujourd'hui. Quand ils sont malades, comment ils se soignent? Quand leurs enfants, leurs femmes sont malades, c'est-à-dire leur petite famille, comment ils se soignent? Comment ils soignent leur petite famille? Est-ce qu'ils ont les moyens pour se nourrir, pour nourrir leur petite famille, pour soigner leur petite famille? Quand on envoie des policiers dans des villages lointains, hors de leur petite famille, comment ils sont traités? C'est de ça qu'il s'agit. Comment les policiers aujourd'hui comment ils travaillent, dans quelles conditions ils travaillent, comment les militaires travaillent, nos forces de l'ordre, dans quelles conditions elles travaillent et avec quels moyens elles travaillent. Toute la question, toute la problématique est à ce niveau. Vous ne pourrez pas avoir des hommes en armes de qualité, crédibles et rentables si vous ne payez pas leurs primes, si certains se permettent le vilain, certains regradés ou certaines autorités politico-administratives se permettent le vilain de détourner leurs primes alimentaires. Vous ne pouvez pas avoir une force de sécurité de qualité si leur salaire n'est pas payé à temps, si le salaire est misérable. Non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir des forces de l'ordre crédibles et rentables si elles n'ont pas des moyens de travail adéquats. J'ai fait le tour des gendarmeries et autres. Et j'ai vu des motos, les motos que les policiers, aujourd'hui ils sont tous policiers, utilisent, qui n'ont même pas de clé. Des motos qui n'ont pas de clé. Il faut coller des fils avant que ces motos ne démarrent. Je suppose un instant, on prend la moto d'un citoyen qui crie au voleur, avant que le policier ne prenne tout son temps pour démarrer sa moto qui n'a pas de clé. Le voleur est déjà parti. Et nous, notre sécurité est remise en cause dans ces conditions. Vous voyez, regardez le véhicule des policiers aujourd'hui. Il faut des fois pousser le véhicule avant que cela ne prenne. Ceux qui sont envoyés hors de leur famille, hors agglomération, n'ont même pas un bon salaire, n'ont même pas de prix. Comment nous voulons avoir des forces de l'ordre de sécurité comme ça? Regardez au sein de la police républicaine aujourd'hui, il y a assez de frustrations à régler. Et tant qu'on ne va pas régler ça, les polices nationales et les gendarmeries ne vont jamais se retrouver au sein de cette force unique. Et quand elles ne vont pas se retrouver au sein de cette force unique, c'est des frustrations qui seront accumulées et c'est nous, notre sécurité, qui est remise en cause. Nous sommes des citoyens et nous devons lutter pour avoir une sécurité de garantie. Une sécurité garantie du moins. Et tout ce que nous faisons, les vidéos que nous faisons et autres, c'est le sens, c'est l'objectif. Nous, notre sécurité nous importe. Et pour que nous ayons une sécurité de qualité, il faut que les forces de l'ordre
soient mieux traités et travaillent dans de meilleures conditions. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis écœuré qu'une partie de nous, notre catégorie sociale, parce que les policiers et autres là, c'est nous, hein, nous sommes les mêmes choses. C'est les enfants de pauvres parents comme moi. C'est des enfants dont le père est paysan, la mère est revendeuse et autres. Voilà des gens comme nous qui ont accepté sacrifier une partie de leur liberté. Vous savez ce que ça veut dire? La liberté, c'est le bien le plus précieux pour un individu. Voilà, ils ont accepté sacrifier une partie de leur liberté et ils ne sont pas mieux traités. Même nous, citoyens, nous ne les traitons pas bien. Et tout ça, c'est à reconsidérer pour avoir une sécurité de qualité. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais interpeller le général Rounoumpe, les généraux de l'armée, le ministre en charge de la défense et le ministre en charge de la sécurité intérieure et le président de la République. Nos forces de l'ordre souffrent. Je suis allé à Accra la fois dernière vers 1h. J'ai vu. Regardez dans des conditions. Regardez la voie qui mène à la maison du peuple. Je suis à Cotonou. Regardez la voie qui mène à la maison du peuple. Regardez dans quelles conditions les policiers qui sont sur ce tasse-là travaillent. Mais quelle sécurité ils peuvent assurer dans ces conditions? Je ne suis pas allé loin, je suis resté à Cotonou. Et quand nous irons loin, c'est catastrophique. Non. Donc tout ça, il faut reconsidérer. C'est cette manière, c'est la plus belle manière pour nous de donner, de rendre hommage aux forces de l'ordre. Et je voudrais répondre au général Rounoumpe qui disait qu'on veut aujourd'hui des forces de l'ordre de qualité, crédibles et rentables. Pour tout ça, il faut reconsidérer leur salaire, monsieur le général. Il faut travailler pour que leurs conditions de vie et de travail s'améliorent considérablement. C'est à ce seul titre que vous aurez des forces de l'ordre crédibles et rentables. Parce que tant qu'ils n'auront pas un bon salaire, ils vont toujours tenter de rançonner, d'escroquer les pauvres citoyens sur la voie. C'est tout à fait normal parce que tant qu'ils auront faim, ils seront tentés de le faire. Je suis Habiba.